Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, ça bouge au Congo. La situation du Congo a atteint son paroxysme et les Congolais ne vont plus tolérer. Les Congolais veulent maintenant que ça s'arrête. Les Congolais se sont déterminés. L'Afrique est debout avec le Congo pour que Kagame arrête de massacrer. Il est déjà à 18 millions de morts. Maintenant, ça suffit. Je dis, ça suffit. Regardez vous-même ce qui se passe avec la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo. Regardez ce qui se passe à l'ambassade de France au Congo. Et regardez les manifestations à Paris, en France, en Belgique et un peu partout. Ça chauffe. Ambassade de France, ambassade de France, va y avoir tout le monde va piner. Et voilà, va commis. Va y avoir piner, va y avoir. Voilà, y a bêti. Va te belé boy, bon ma bangas. Va chez la va ça en moto. On va démarrer ça en moto. Comme ça qu'on devait réagir. On a un cadre. Voilà que sur l'État-Unis, l'État-Unis, que sur l'État-Unis. Après, ok, magasin, ok, oye. Ata caméra, wana caméra ne panzana, panzana. Il faut si là, il faut si là. Il faut si là. Il faut si là. Mosusu yango eza mituka mibale ya MONUSCO. Mituka mibale ya MONUSCO batumbi yango awa na commerce. Ambassade des États-Unis. Ambassade des États-Unis. Yango wana omoni yango wana Kinshasa. Mutuka nyonso esili nyonso esili omoni eza vagu balobi lundi ekoyinda wana Kinshasa lundi ekoyinda moete. Partout boza et comme ntango to telema e bao baza na Kinshasa, bao baza na Belgique, partout dans le monde bisika boza et comme ntango to telema le 17 encore. Le 17 encore on sera dehors. Ouais.
Les amis, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est inédit. Le problème que les gens n'ont jamais compris, que même les leaders congolais, et notamment Tshisekedi n'a jamais compris, c'est qu'un éléphant assis, pour se lever, il prend du temps. Quand il arrive à se lever pour courir, il prend du temps. Ça avance lentement. Mais quand il prend la vitesse de croisière, rien ne peut plus l'arrêter. Et il dévaste tout à son passage. Si Tshisekedi continue à se taire, à rester inactif, alors que depuis très longtemps, les populations congolaises lui demandent de quitter l'Occident, de quitter les États-Unis et de soutenir, de signer des accords avec la Russie. Cette même Russie qui a même envoyé son ambassadeur à Goma pour aller voir de près la situation de soi, pour aller toucher de ses propres mains la situation réelle, a parlé avec le gouverneur militaire, un général de l'armée congolaise de la région de Kivu, et il a dit, nous, la Russie, nous sommes prêts à vous aider. Je vous ai dit ça la dernière fois. J'ai réalisé une vidéo où je vous expliquais ces questions. La balle, je disais, était du côté de Tshisekedi, qui continue à rester inactif. Mais la réalité risque de le rattraper. Tshisekedi a eu un premier mandat qui lui a été attribué par la France, les États-Unis et les autres. Cette fois-ci, ce mandat qu'il vient de recevoir, c'est le mandat du peuple congolais. C'est le Congo qui lui a accordé ce mandat. C'est le Congo qui lui a demandé de prendre la destinée de ce pays. Il n'a plus de raison. Il n'a plus d'échappatoire. Le mandat de l'ONU, le mandat de la communauté dite internationale, autoproclamée internationale, est terminé. Et si Tshisekedi ne prend pas ses responsabilités, il va sortir par une petite porte, par une fenêtre plus petite que celle que Mobutu a empruntée. C'est un avertissement solennel que je donne là au président Tshisekedi. La comédie a assez duré. Le Congo n'a pas besoin de l'AES, il n'a pas besoin de la SADC, il a besoin des patriotes. Le Congo a besoin qu'on mobilise quand que Tshisekedi décrète une mobilisation générale. Et nous aurons des millions de Congolais qui vont se déverser vers Goma. Et qu'ils mobilisent les moyens, qu'ils mobilisent l'argent, qu'ils mobilisent les matières premières, qu'ils mobilisent les mines pour donner aux Russes, aux Nord-Coréens, peut-être un peu aux Chinois, aux Turcs, aux Iraniens. Voilà ceux qui aujourd'hui sont prêts à nous aider dans ce monde multipolaire qui est en construction. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Union européenne, parce que ce sont eux qui soutiennent Kagame. Ce sont eux qui soutiennent le Rwanda, qui aujourd'hui est Museveni, qui ont déjà fait 18 millions de morts. Je répète, 8 millions. Pas milliers, je parle de millions, je pèse mes mots. Aujourd'hui, nous comptons plus de 18 millions de morts au Congo démocratique, par la faute du Rwanda et de ses alliés occidentaux. Maintenant, M. Tshisekedi, encore une fois, je vous répète, la balle est de votre côté. Mais cette fois-ci, les Congolais se sont levés et les Congolais ne vont pas s'asseoir tant que cette situation ne va pas s'arranger. Et si tu continues à être un frein, si Tshisekedi continue à être un frein pour sauver le Congo des mains de ce petit Rwanda, de minables Rwandais, Tshisekedi regrettera d'avoir été né. Mobutu a cru qu'il pouvait torturer ce peuple à vie. Mais ce que l'on a fait à Mobutu, ce sera rien devant ce que l'on fera à Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, on lui a accordé plusieurs chances, au point où on lui a même fait confiance pour lui donner un mandat légitime, un mandat de la population, pour lui casser le lien qu'il avait avec les Occidentaux qu'il avait mis en place,
et il continue à rester là, à faire son cinéma, alors il payera sa chair. Dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas colère, veille, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.